Alors OSS, ça a été créé il y a bientôt 5 ans. Euh, Là, c'est mieux. Ok, super, pardon. Ça a été créé il y a 5 ans par Renaud de Villiers, qui est un expert de l'industrie 4.0, qui a travaillé dans ce secteur pour McKinsey, pour Richemont, mais c'est aussi un entrepreneur qui a fondé sa start-up au Brésil, qui a revendu ses parts à Google Ventures. Et avec cet argent, il s'est dit qu'il allait revenir en France pour aider l'industrie et pour investir dans ce qu'il connaît déjà, c'est-à-dire les softwares industriels. Sauf qu'à l'époque, et c'est toujours le cas aujourd'hui, je pense que beaucoup partageront cet avis, ça représente moins de 3% du deal flow mondial. Et des boîtes VC compatibles, il y en a très peu. De ce constat-là, on s'est dit quoi? Qu'on allait créer ces boîtes-là de A à Z. Euh, Aujourd'hui, au SS Ventures, on lance entre 3 et 5 boîtes par an dans la même thématique qui est le futur des opérations. Qu'est-ce qu'on appelle le futur des opérations? C'est tous ces métiers dont au premier jour de taf, on n'a pas un ordinateur, mais on a des chaussures de sécurité, des casques de sécurité. On peut appeler ça tout ce qui est deskless jobs ou autrement dit les blue collars. On retrouve les blue collars dans le manufacturing, mais aussi dans la logistique, dans la supply chain et dans l'agriculture. Euh, Aujourd'hui, toutes nos boîtes sont présentes sur notre stand juste derrière et vous pouvez venir les voir. On s'est dit l'année dernière, enfin il y a 2 ans, qu'on allait avoir une nouvelle stratégie d'investissement avec un fonds VC. Pourquoi? Parce que pour la première raison, c'est parce qu'on a envie de réinvestir dans nos propres boîtes à nous. On n'a pas envie de se faire diluer quand elles vont faire des séries A ou séries B. Et la deuxième raison, c'est parce qu'on se fait approcher par des super entrepreneurs. Je pense par exemple à Luc Leroy, qui est ancien numéro 12 de Tesla, qui lance Full Speed Automation, qui a entendu notre façon de travailler, on est très bon sur le 0 à 1 et qui s'est dit qu'il voulait de nous dans sa cap table, et c'est comme ça qu'est né un peu le côté fonds d'investissement d'OSS. Aujourd'hui, notre thèse est composée de 3 parties. La première, c'est tout ce qui est vertical B2B SaaS, un type de problème, un type de use case que je pourrais appliquer dans plusieurs types d'industriels et plusieurs types d'industries. On a ensuite ce qu'on appelle, nous on appelle les B2B plateformes, donc ça sera typiquement un software, un SaaS, peu importe, ou une marketplace qui sera vraiment horizontale sur le shop floor, qui sera utilisé à la fois par le C-level, mais à la fois par le blue collar. Et enfin, on a ce qu'on appelle le direct manufacturing, donc là ça peut être du hardware, mais il faut qu'il y ait une grosse composante sustainability à l'intérieur. Sur ces 3 thématiques, on a investi entre 300K et 3 millions, de la Pré-Seed à la Série A, jamais en tant que leader. Pourquoi? Parce qu'on ne se considère pas comme un VC classique purement financier. On est plus un VC, un fonds d'investissement avec cette culture et cet ADN du studio. On investit aujourd'hui en Europe et en Amérique du Nord. Voilà. Voilà, ça c'est des exemples d'entrepreneurs avec qui on travaille, avec qui on a investi chez eux. Christian de, euh, de Mobion qui est juste à côté et Luc Leroy de Full Speed Automation qui est juste à côté. Une boîte française et une boîte américaine. Aujourd'hui, la secret sauce d'OSS, c'est qu'on a un gros réseau, et ça c'est dès le premier jour, on a construit autour de nous un gros réseau d'industriels. On en a plus de 1080 aujourd'hui. Et on a 4 personnes chez nous qui s'occupent essentiellement de l'alimenter, de réseauter, d'entretenir ce réseau. Pourquoi? Parce que c'est vraiment un peu une mine d'or pour nous. Quand on lance une start-up, on fait environ 100 ou 200 user research. Et quand on voit que la majorité d'entre eux ont le même type de problématique, on s'est dit, OK, là, j'ai la prochaine idée pour le studio. Pour le côté fonds d'investissement, c'est aussi une force. Pourquoi? Parce qu'on arrive à créer un gros niveau d'intimité avec nos boîtes, ce qui fait qu'on arrive avec ses partenaires, qu'on arrive à raccourcir les sales cycles de 3 à 5 mois. Et on sait, et vous le savez aussi, que le sales cycle, c'est plutôt le plus gros pain point dans notre marché à nous. Voilà un peu le type de portfolio. On en a 15 maintenant, dans 15 boîtes dans le portfolio. Elles sont tous présentes sur notre stand. Vous pouvez venir leur parler, demander comment on travaille et ça sera la meilleure pub pour nous. Voilà un peu de quelques feedbacks de nos entrepreneurs. On est très très proche, c'est-à-dire que peut-être si même dans l'équipe VC on n'est que 3, derrière il y a plus de 20 personnes. Donc c'est grâce au studio et ce qui fait qu'on est très très opérationnel et qu'on fait un marquage à la culotte entre guillemets avec nos boîtes, et ce qui fait qu'on arrive à les rendre VC compatibles. Et ce que nous on appelle VC compatible, c'est quoi? C'est une boîte d'ici 5 ans, elle est amenée à faire
tout de suite à faire du M&A ou du private equity parce que c'est le track qu'on voit pour les softwares industriels. Aujourd'hui, c'est 4,3 millions investis chez OSS qui représente à peu près 20 millions, en termes de valorisation pour nos boîtes. Et on arrive à investir aujourd'hui avec les meilleurs fonds de la place parisienne, dont Elia, Stride, Newfound, Isaïe, avec tout le monde. Donc si jamais vous avez quoi que ce soit, des questions, des projets à nous présenter, vous pouvez me contacter sur LinkedIn ou en personne. Merci beaucoup. Merci Bilal.